Les Nîmois ont eu chaud. Vainqueurs 4 tirs au but à 2 face à l'équipe de Luzenac, vendredi dernier aux Costières, les Crocos ont évité de justesse le piège tendu par une équipe ariégeoise fort ambitieuse. Après avoir fait le jeu et contré les intentions du Nîmes Olympique, l'équipe de Christophe Pellissier a manqué de réussite au moment de tuer le match, se faisant rejoindre au score peu après l'heure de jeu avant de tenir bon tout au long des prolongations. C'est finalement grâce à la réussite des tireurs nîmois de pénalty, Mauritala Aoula Ogunbii, Renaud Ripard, Jonathan Parpex et Mathieu Robaille, que les footballeurs gardois ont obtenu leur billet pour le 8e tour de la Coupe de France. Une qualification qui doit également beaucoup à la baraka dont a bénéficié Cyril Merville, très heureux sur plusieurs tirs sur le poteau, puis décisif à 2 reprises lors de la fameuse séance de pénalty. L'année dernière, souvent c'était contre moi, là c'est un peu plus avec moi, donc voilà, c'est la roue qui tourne comme on dit, et là j'en suis content et j'espère qu'elle va continuer comme ça sur beaucoup de matchs encore. Ce qu'a fait Cyril dans le match de coupe, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'il fait depuis quelques semaines. Je pense que depuis 5-6 matchs maintenant, on retrouve un Merville décisif parce qu'il nous fait les arrêts au moment où on l'attend. Et puis naturellement, sur ses coups de pied arrêtés, pour lui aussi. Et puis après, il y a une sensation. Parce que des fois, il y a des gardiens qui décident de partir du même côté et puis malheureusement, l'adversaire tire de l'autre côté. Et puis après, c'est le gardien qui se sent bien et puis qui ressent le tireur, le positionnement du corps, comment le gars va tirer en force ou plat du pied, il le ressent. Et donc, c'est à ces moments-là qu'il est efficace et qu'il arrête ses pénaltys. Il faut mettre aussi en avant les frappeurs qui ont fait du 100% aussi. Donc, c'est jamais évident dans ce genre d'exercice, surtout après des prolongations qui ont été compliquées. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que c'est un match contre Luzenac qui n'a pas été bon, mais bon, l'important a été fait. Au prochain tour, le week-end des 8 et 9 décembre, le Nîmes Olympique ira défier la formation de Tarbes, actuelle 15e du groupe C du championnat de CFA, à égalité de points avec le FC Martigues. Mais avant de penser à ce déplacement, les Crocos ont dû récupérer physiquement après avoir joué 120 minutes en plus des tirs au but. Il y a un peu de fatigue naturellement physique, mais aussi mentale, parce que jusqu'au dernier tireur, tu sais pas où tu vas, donc c'est vrai que pour la concentration, tout ça, la fatigue, après le message, ça a été de dire que c'est la Coupe de France, c'est une compétition particulière, et on s'est rendu compte encore contre Luzenac que le petit veut toujours essayer de manger le gros, donc ça a été très difficile pour nous. Et donc c'est vrai qu'on a eu, surtout en première mi-temps, du mal à se mettre dans le match. Par contre, on a bien réagi en deuxième mi-temps. Et puis dans les prolongations aussi. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de réussite. Je pense que la réussite, on l'a eu au maximum. Je pense, depuis le début de championnat, je pense que c'est la première rencontre où vraiment on a eu beaucoup de chance. Une chance avouée et des objectifs réaffirmés à la veille de la 15e journée de Ligue 2, avec la venue du Racing Club de Lens, un autre grand nom de ce championnat. On est tous contents de jouer Lens, c'est toujours particulier, c'est un passé, c'est un vécu de Ligue 1, donc je pense qu'on sera tous à bloc. Et je pense aussi qu'il y aura un peu plus de monde aux Costières, donc on espère que avec tout ça, on va répondre présent et puis donner une belle victoire à nos supporters. L'équipe de Lens reste sur, je crois, 6 matchs sans défaite. Depuis qu'il y a eu le changement d'entraîneur, à part le 4-0 qu'ils ont pris, je crois, à Nantes, ils ont bien réagi, ils ont fait de bons résultats. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts, qui est composée de joueurs de qualité. Donc il va falloir une équipe de Nîmes à son meilleur niveau pour les battre. C'est vrai que quand tu rencontres une équipe comme Lens avec des joueurs de qualité, tu te dis que ça sera encore plus difficile. Donc moi je pense qu'il faut d'abord s'occuper de notre jeu, de notre équipe. Naturellement, j'essaierai d'aligner la meilleure équipe pour qu'on puisse continuer sur ce que l'on fait actuellement à la maison, prendre des points et naturellement essayer de gagner ce match, parce que le championnat, on le voit, on est quand même, je crois, 5 ou 6 équipes à 17 points. Ça veut dire que c'est très 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 serré. Mais tu te rends compte aussi que si t'en perds un, ça devient difficile. Si t'en gagnes un, tu peux passer dans la première partie du championnat.
Afin d'obtenir les 3 points de la victoire et ainsi dépasser Lens, actuel 8e au classement, les Nîmois devront faire preuve d'esprit, d'ambition et d'une plus grande régularité dans le jeu. 3 vertus qui leur ont cruellement manqué lors du dernier match face à Luzenac, mais qui avaient été constatées lors des récentes rencontres de championnat, au Costières comme à l'extérieur. Un défi de taille face à une équipe lensoise bien dans ses crampons avec son nouveau coach, Éric Sicora, champion de France avec Lens en 1998 et qui n'a porté qu'un seul maillot durant toute sa carrière de joueur, celui des 100 et or. Il va falloir faire ce qu'on fait depuis quelques matchs à domicile en championnat où on a allié jeu, solidarité, force et contre une belle équipe de Lens, il va falloir le faire. C'est une équipe costaud, ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps avec un entraîneur qui vient du Nord avec certaines valeurs, donc je pense qu'il leur a redonné ses valeurs. C'est une équipe qui est compliquée à bouger, qui va vite devant. C'est vraiment une équipe costaud, on l'a pu le voir sur les dernières performances. Et nous, comme je vous dis, il va falloir rivaliser dans ces compartiments de jeu là et essayer de faire ce qu'on fait depuis 1 mois, 2 mois à domicile. Sur la lancée de leurs 3 victoires consécutives à domicile, les footballeurs nîmois espèrent bien réaffirmer leur suprématie au Costières face à une formation qui s'est imposée 2 fois à l'extérieur, à Auxerre et Sedan. Pour ce faire, la défense des Crocos devra tenir en respect les 2 meilleurs buteurs lensois, David Paulet et Pierrick Valdivia, tous 2 auteurs de 4 réalisations victorieuses depuis le début du championnat. Toutefois, la répétition d'une ligne de défense composée par la charnière Poulain-Bosch, avec Sidibé et Sbahi dans les couloirs, donne des motifs de satisfaction à l'ultime rempart nîmois. Là, ça fait quelques matchs où, que ce soit les centraux ou même les latéraux sont présents. Ça reste les mêmes individus, donc forcément les automatismes sont là. Mais bon, c'est encore perfectible, il ne faut pas se contenter de ça. On prend encore des buts qu'on pourrait largement éviter, à mon goût. Et voilà, on travaille tout le temps. Et ça serait bien que sur les matchs qui arrivent, qu'on fasse un peu moins de bêtises des fois. Ça se joue surtout par moment de concentration, aussi un petit manque de communication par moment où on pourrait s'éviter certaines choses et malheureusement on ne se le dit pas. Donc voilà, c'est encore des petites choses qu'il faut améliorer. Mais bon, j'ai pas de crainte, on va le faire, ça va se passer. Une sérénité qui doit également s'accompagner d'une plus grande efficacité offensive. Car si les Nîmois apparaissent à la 11e place dans le classement des défenses, avec 18 buts encaissés en 14 matchs, ils demeurent à un inquiétant 15e rang en termes d'attaque, avec 15 buts marqués depuis le début du championnat. Quand je vois à Dijon le match que l'on fait, la prestation qu'on fait, bon, je me dis qu'on est capable de rivaliser avec pas mal d'équipes en Ligue 2. Donc bon, l'efficacité si on veut, parce que bon, c'est vrai que tu t'es procuré 5-6 occasions à Dijon et que malheureusement tu n'en as marqué qu'un. Donc c'est vrai que si on était un peu plus efficace, on serait encore, je dirais, plus performant au niveau des points. Et naturellement, au classement, ça serait aussi un plus pour nous. Donc je dirais que c'est pas tout à fait l'efficacité. Je dirais que moi je voudrais qu'on reste régulier dans nos performances. Et donc si on est dans ce mode-là, je pense qu'on est capable de faire des belles choses. Une plus grande régularité offensive qui pourrait se traduire par l'affirmation d'un buteur incontestable au sein du 11 nîmois. Est-ce un rôle pour Vincent Granic, meneur de jeu et actuel meilleur buteur croco? Pour Sédou Koné, bien décidé à reprendre son leadership de buteur? Ou pour un autre joueur? Quand l'adversaire ne sait pas quel joueur va être dangereux, ou plusieurs possibilités s'ouvrent à vous au niveau efficacité, et ils seront, je dirais, plus attentifs. Quand si tu n'as qu'un joueur, tu sais que si tu l'as bien maîtrisé, tu as déjà fait pas mal de travail. Que quand tu en as 3 ou 4 qui peuvent faire la décision, c'est quand même plus important. Vincent, on voit un petit peu toute l'importance qu'il a dans notre jeu, parce que il est capable sur coup de pied arrêté de faire la différence ou de donner de bons ballons. Il est capable de distiller, de garder ce ballon, de donner la possibilité à nos milieux de venir de nous aider. Donc c'est sûr que c'est important dans notre jeu. Bon, maintenant, il y a aussi la vitesse de Bénézé à droite. Ogunbi ne jouera pas, donc on a Robaille qui est capable aussi, parce que son expérience sur le côté gauche, de garder le ballon, de donner aussi, lui, de bons ballons. Puis naturellement, si Koné a des belles situations pour marquer des buts, je pense qu'il retrouvera le chemin des filets.
Auteur de 2 buts depuis le début du championnat, Nicolas Bénézé fait son retour dans le groupe cette semaine après avoir été blessé à Dijon. L'ailier nîmois prendra la place d'Ogunbiyi, victime d'une contracture musculaire lors du match contre Luzenac. Même s'il se ressent encore d'une lourdeur musculaire, Vincent Granic a intégré un groupe de 17 joueurs en se contentant de trottiner ce matin. La titularisation du meilleur buteur Croco signifierait donc la sortie d'un joueur, peut-être Sissane, qui irait renforcer la CFA2, qui défiera samedi soir Lormont sur sa pelouse girondine. Au coup d'envoi, la présence ou non de Vincent Granic déterminera le profil définitif de l'équipe nîmoise. En cas d'absence, Victor Zvenka pourrait s'appuyer sur Steve Agui, capable de jouer au poste de 9,5 ou sur l'aile gauche. Près de 3 mois après la défaite des Nîmois face à Caen, Christian Guillard retrouvera la pelouse des Costières pour y officier en tant qu'arbitre de la rencontre entre les Crocos et les 100 et Or. L'une des 10 rencontres de cette 15e journée où figurent également quelques autres affiches d'intérêt. Le derby provençal entre Istres et Arles, la réception de Nantes par Auxerre, samedi après-midi à la Baie des Champs, sans oublier le déplacement du leader monégasque lundi soir sur la pelouse de Gabriel Montpied, face au Clermontois de Régis Brouard, toujours à égalité de points avec les Crocos.